Bonjour et bienvenue sur l'Idéo Gratitude. Aujourd'hui, nous allons continuer le défi 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de la nécessité de rester affamé. Il n'y a pas si longtemps que ça, je regardais une vidéo d'Eric Thomas, un Américain qui fait des vidéos de motivation, d'inspiration, de développement personnel, qui donne des conférences, tout ça. Tu le connais très certainement. Si tu ne le connais pas, je te conseille d'aller voir ses vidéos parce que c'est vraiment très motivant comme vidéo. Il a cette énergie qui te donne envie de te bouger et tout ça. Bref, revenons au sujet. Dans une vidéo justement, il était en train de dire qu'il pouvait, s'il le voulait, tuer un crocodile à main nue, tout simplement en l'attaquant au bon moment. Et ce bon moment justement, c'est après qu'il ait mangé en fait, tout simplement. Après qu'il ait mangé, le crocodile, il baisse sa garde, il se repose. Comme tous les animaux en fait, parce qu'il a ce sentiment d'être rassasié. Il n'a plus besoin de faire des efforts, il a eu ce qu'il voulait. Et le problème, c'est que justement, lorsque tu as ce que tu veux, tu diminues l'intensité de tes efforts et tu te laisses aller. Et c'est là que les problèmes commencent. Je ne sais pas si toi tu t'intéresses à tout ce qui dit sport de combat ou pas, mais moi j'ai remarqué ça. Il y a énormément de personnes à l'UFC qui ont du talent, qui ont du potentiel, qui ont grave du potentiel et qui en veulent. Ils veulent cette ceinture, tu vois, ils veulent être le champion du monde, peu importe la catégorie, ils veulent être le champion. Mais le problème, c'est qu'une fois arrivé au moment où ils ont un title shot, ils ont leur chance de combattre pour la ceinture et qu'ils gagnent le combat, c'est la fin quoi. Parce que justement, ils ont atteint cet objectif. Et malheureusement pour eux, c'est inconscient, tu vois. Ils n'ont pas conscience qu'ils diminuent leur intensité. Pour eux, ils s'entraînent toujours à fond. Mais malheureusement, tu vois, souvent, il y a des champions, ils ne durent pas. Ils ne gardent pas très longtemps leur ceinture. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrêtent. Parce qu'ils n'ont pas justement cette faim. Ils sont plus affamés. Et justement, le fait de ne plus avoir faim, autour de toi, il y en a d'autres qui ont faim, tu vois. Du coup, les outsiders qui débarquent, ils en veulent, ils vont se donner à fond. Et voilà quoi. C'est comme ça. Il y a des gens justement qui ont ce qu'il faut pour devenir champion, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour le rester. Et toi justement, si tu veux vraiment réussir, il faut le faire sur la durée. Donc il faut rester affamé. Et ça, peu importe le domaine dans lequel tu veux réussir. Que tu veuilles créer ton entreprise ou que tu veuilles travailler pour quelqu'un d'autre, avoir un poste qui vaut vraiment la peine, pour lequel tu es prêt à te battre, il faut rester affamé. Et une fois que tu arrives là où tu as envie d'être, il faut rester affamé justement pour conserver cette place. Tu vois, admettons, tu as envie de travailler pour je ne sais quelle société, tu as envie de travailler pour SpaceX ou Tesla, ou tu as envie de travailler pour Free. Enfin, ça peut arriver, tu vois. Tu veux travailler pour eux, tu vas avoir des postes à responsabilité où tu seras directeur général ou chargé de communication, relations publiques ou ce genre de trucs. Tu as envie d'occuper ce genre de responsabilité. Tu vas faire tout ce que tu peux. Tu vas te donner à fond, montrer à ton patron que tu es là, que tu te donnes à fond, que tu fais les efforts qu'il faut, que tu es prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour arriver au poste que tu convoites. Mais après, une fois arrivé à ce poste, faut pas que tu diminues l'intensité en fait. Parce que là, tu envoies le mauvais signal. Autour de toi, il y a des gens qui veulent ta place. Peu importe la place que tu désires, il y a aussi d'autres personnes qui veulent cette place. Et si tu te bats plus, si tu te reposes sur tes lauriers, c'est le début de la fin. Comme je te l'ai dit, en boxe, à l'UFC, en MMA, il y a des gars comme ça, ils ont du potentiel. Ils se donnent à fond pour arriver à la ceinture, atteindre la ceinture et gagner cette ceinture. Ils la gagnent et au final, ils finissent par la perdre au prochain combat ou 2 ou 3 combats après. Parce que justement, les mecs qui se présentent à eux, ils en veulent vraiment. Et ils finissent par gagner, quoi. Tout simplement. Alors, reste affamé. Reste affamé. N'oublie jamais ça. Même s'il faut
s'il faut t'affamer réellement, même s'il faut justement que tu sois dans une situation où tu n'en as toujours jamais assez, bah fais-le. Fais-le, vise toujours plus haut. Essaye de garder cette motivation pour aller de l'avant. Tout simplement. Parce qu'une fois arrivé à destination, c'est normal de plus avoir de raison de s'entraîner, de faire des efforts ou tout ça. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas rester justement là où tu es. C'est la grande différence entre ceux qui ont faim et ceux qui sont rassasiés. Ceux qui ont faim se battent, ils se donnent de toute leur force. Va voir un alligator ou va voir un lion qui a faim. Va le voir, tu verras comment il sera. Et va le voir après quand il sera affamé. Quand il aura faim, il fera tout ce qu'il peut pour te bouffer. Mais une fois qu'il sera rassasié, il ne s'intéressera pas tant que ça à toi. Et dans la vie de tous les jours, justement, il faut garder cette faim. Mais le problème, souvent, c'est que les gens, ils veulent des choses, mais ils n'ont pas cette faim. Ils ne sont pas affamés au point de se battre, de se donner à fond pour atteindre cet objectif. Ils font le minimum d'efforts et à peine ils commencent à être un peu fatigués, tout de suite, hop, je vais faire une pause. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça que tu vas réussir, mon ami. C'est pas comme ça. Faut vraiment que tu te donnes à fond. Tous les jours, du lever au coucher, tu n'arrêtes pas, je te donne à fond. En ce moment, moi, c'est ce que je fais. Mais le fait de me lancer de ce défi, c'est vraiment un vrai challenge pour moi parce que ça me force à travailler mentalement, à trouver justement des idées de vidéos. Ça me force à justement travailler tous les jours pour monter les vidéos, tout ça. Ça me force aussi à, étant donné que je publie les vidéos aussi sur mon blog, je dois forcément l'accompagner d'un texte. Sinon, ça vaut pas le coup, tu vois. Du coup, il faut que je rédige quelque chose aussi, même si je prends pas mot à mot ce que je dis dans la vidéo. Il faut que ça soit en accord avec ça, il faut que ça soit cohérent. Du coup, c'est un travail intellectuel qui est pénible. En plus, à côté de ça, j'ai d'autres projets. J'ai mon projet de marque de maillot de bain. Je dois aussi trouver un job pour justement faire rentrer des sous. Parce que pour l'instant, bah, je gagne que dalle, quoi. Je fais peut-être des vidéos, j'encourage les gens, je fais des trucs sur Instagram, j'essaie de motiver les gens avec mon site, mais je le fais gratuitement. Je monétise rien pour le moment. Je pense que dans l'immédiat, en tout cas, ça sert à rien. Donc voilà, faut garder cette faim. Et justement, le fait d'avoir faim, ça t'encourage à aller de l'avant. Tu vois. Et c'est peut-être même une bonne idée de faire un truc que t'aimes pas. Tu vois, genre, si tu as envie de créer ton entreprise, le fait de faire un boulot de merde, où tu te fais chier, où tu ne prends aucun plaisir, c'est une bonne façon de garder la faim. Pour comme ça, une fois que tu sors de ton boulot, tu vas chez toi et tu bosses sur ton projet parce que tu en as marre de galérer pour... voilà quoi, tu en as marre de galérer les fins de mois. Il faut que ça change, du coup, tu vas te mettre à bosser pour que ça change. Donc mon ami, reste affamé. Un leader with attitude est quelqu'un qui a faim, qui en veut, qui se donne à fond, qui n'abandonne pas et qui, une fois arrivé là où il veut, passe à une étape supérieure parce que il faut rester affamé. On ne peut pas se permettre de relâcher la tension. Il y a toujours des gens autour de nous qui veulent notre place, qui veulent notre tête. Il faut s'en protéger et la meilleure façon de s'en protéger, c'est de s'y préparer, de se donner à fond et de ne jamais lâcher. Sur ces belles paroles, je te laisse ici. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, si cette vidéo t'a plu, je te propose de mettre un like sur YouTube et de t'abonner à ma chaîne. Également, partage la vidéo avec tes potes si tu penses que ça peut les aider. Suis-moi aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description. Au moins comme ça, tu ne rateras rien. Tu auras tous les posts motivationnels que je fais tous les jours. Voilà. Et tu ne rateras la sortie d'aucune vidéo. Sur ce, je te dis à demain encore une fois. Et surtout, be a leader with attitude.